Salut tout le monde, bienvenue dans la Libération Lumineuse. Ici Jessica, accompagnatrice et conseillère pour vous donner une belle différence pour cheminer vers une vie beaucoup plus lumineuse. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'impact des refoulements émotionnels. Sur ce, bonne écoute! What's up les sunshine? Ici Jessica de Libération Lumineuse. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo d'où je vais vous parler de l'impact du refoulement émotionnel. Si je me rappelle bien, j'ai déjà fait une vidéo sur les refoulements émotionnels, sur pourquoi et le comment et comment pour être atteint. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact avec des exemples. Puis le fait de pourquoi aussi on a ce genre de petit syndrome-là, ce genre de petit pattern de refoulement émotionnel causé par les autres ou juste le fait des mauvaises énergies qu'on absorbe, puis parfois au lieu de genre les transmuter, on va les refouler, puis on va juste finir par exploser. Fait que, premièrement, l'impact du refoulement émotionnel. Un refoulement émotionnel, c'est une accumulation de plusieurs énergies négatives. Plus vous vivez de la colère, plus vous le gardez intérieurement, plus vous allez finir par exploser. Comme je vous ai déjà parlé auparavant aussi. Parce que plus vous avez de la négativité, plus ça va devenir négatif et plus vous allez moins vous aligner sur vos buts de vie. Car dans nos missions de vie en tant qu'humains, sur cette belle expérience, sur cette terre, on a tous des choses, et on a tous des désirs, des besoins, puis on est tous dont à faire des miracles. Nous sommes tous créateurs. Il faut tout simplement s'aligner à nos buts pour les manifester. Nous pouvons tout faire dans la vie. Nous avons toutes les ressources. Tout vient tout simplement d'ici, dans votre cœur et dans votre tête. Parce qu'il faut vraiment minder son mental de façon positive et y aller avec cœur pour pouvoir s'aligner pas à pas à ce qu'on veut réellement faire de notre vie, pour réaliser nos rêves, pour tout simplement vivre de nos missions de vie et faire les choses qu'on veut réellement, qui nous fait vibrer. L'impact émotionnel, il y a une chose que beaucoup de personnes font, c'est emmener les parasites un peu de tout le monde sur leurs épaules. Il y a quelques années, à mon cours de préposé bénéficiaire, j'ai eu une merveilleuse enseignante. Puis, un jour, elle nous a dit, les jeunes, les élèves, vous allez dans un domaine où il y a énormément de fardeau, il y a énormément de négativité. Il faut que vous appreniez à faire une barrière sur les singes des autres. Vous avez vos propres choses à vous. Les choses, vos problèmes de maison restent à la maison. Les trucs du travail restent au travail. Mais c'est une chose qu'on doit appliquer dans la vie de tous les jours. Parce que emmener les petits parasites des autres sur nos épaules, emmener nos petits parasites qu'on a vécu le matin même avec un ami, puis vous les ramenez après chez vous, puis ça, vous allez emmener ça dans votre couple, puis ensuite emmener ça à d'autres. Vous allez toujours faire un cercle vicieux, puis un genre de pattern de tout emmener de la négation, négation, négation. Et c'est donc pourquoi aussi il y a énormément de gens qui chiolent, qui sont tout le temps en train de se plaindre. C'est parce qu'ils sont tout le temps en train d'emmener les parasites de tout et de tout le monde sur eux-mêmes. Et ça, c'est tellement négatif parce que plus vous emmenez les parasites, plus vous refoulez, que ce soit la colère, la tristesse, ça soit toutes des basses vibrations, vous allez les mettre sur votre dos. Puis vous allez vous sentir plus fatigué, encore plus en colère, vous allez être plus colérique, évidemment. Puis tout va vous taper ses nerfs, vous allez avoir de moins en moins de patience, de moins en moins d'endurance. Pourquoi? Parce que vous emmenez tous les paradis de toutes vos sphères de vie sur vous seulement.
La chose que je vais vous conseiller, et c'est une chose que tout le monde peut vous conseiller, tout le monde peut faire, c'est apprendre à canaliser ces émotions-là, les transmuter et les laisser où est-ce qu'ils ont été créés. Un bel exemple. Vous vous réveillez le matin. Vos enfants vous donnent l'enfer, OK? Ils n'écoutent pas, ils ne veulent pas s'habiller, ils ne veulent pas aller à l'école. Mais là, vous êtes stressé, puis vous vous fâchez parce que vos enfants ne vous écoutent pas ce matin. Mais là, vous êtes pressé parce que vous deviez aller les porter à l'école, à la garderie, pour ensuite aller travailler. Mais là, vous êtes fâché. OK, là, vous finissez. Là, vous allez porter à la garderie. Là, vous allez arriver au travail tellement fâché que là, vous allez dire « Ah, j'ai passé une mauvaise journée, mauvais matin, ça a été une mauvaise journée parce que mes enfants ne m'ont pas écouté, bla, 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 bla. » Là, vous allez passer la journée dans la négation parce que vos enfants ne vous auront pas écouté, ils auront fait un matin d'enfer. Pourquoi vous avez eu vous allez avoir passé une journée négative? C'est parce que vous allez avoir invoqué, excusez-moi, une mauvaise énergie dès le matin même. Au lieu de laisser cette parasite, cette négation chez vous par rapport à vos enfants, bien, vous l'avez emmené à votre travail avec vous. Là, ça va emmener une mauvaise journée pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez avoir emmené ce petit parasite-là. Là, après, bien, vous allez avoir une journée de merde. Tout va être tout croche. Les gens vont être vraiment négatifs. Vous n'allez pas bien vous sentir. Vous allez être trop fâchés. Rien ne fonctionne pour vous. Bla, bla, bla. Là, vous allez arriver chez vous le soir. Là, vous allez passer un mauvais matin. Vous allez passer une mauvaise journée. Là, vous allez être fatigué. Plus d'endurance, plus de patience. Puis là, votre chum, votre mari commence à vous taper ses nerfs. Dans la vie, il faut apprendre à mettre des murs. Dans la vie, il faut apprendre à canaliser, à transmuter et accepter que cet événement, c'est fini, c'est dans le passé. Maintenant, c'est un autre moment. Vous revenez dans un point positif pour ensuite continuer vers le positif. Parce que si vous avez un matin négatif avec vos enfants, allez les porter à l'école. Prenez un petit 5 minutes pour respirer. Dites-vous, maintenant, tout va bien. Ici et maintenant, je vis dans le positif. Ici et maintenant, je vis dans l'amour et dans la lumière. Juste le fait de prendre 4-5 respirations par le ventre, vous allez juste évacuer toutes les mauvaises énergies. Laissez les petits parasites là, du matin là, partir pour ensuite avoir une meilleure énergie au travail. Là, vous allez recommencer sur un autre point. Ben, croyez-moi, malgré que vous avez eu peut-être un matin de merde avec vos enfants, mais en canalisant et en transmutant ces énergies, ça va vous emmener à avoir une meilleure journée de travail. Quand vous allez avoir fini votre journée de travail, vous allez être de meilleure humeur. Vous allez être contente de revoir vos enfants. Quand vous allez arriver chez vous, vous allez voir votre chum, votre mari, ça va bien mieux se passer parce que vous n'aurez pas traîné les petits parasites du matin jusqu'au travail, puis les petits parasites du travail jusqu'à la maison le soir. Vous comprenez? C'est tout simplement ça. Puis, il y a un autre exemple que j'aimerais vous parler aussi. Parfois, vous allez avoir à écouter des témoignages. Des fois, vous allez entendre des histoires des autres, en souper de famille, en souper d'amis. Puis parfois, il y a des personnes qui vont vivre des situations. Si vous êtes des personnes empathes comme moi, c'est très important de se créer un bouclier énergétique. Pourquoi? Parce que peut-être les mauvaises énergies que la personne vit en ce moment, elle a besoin d'une écoute, elle a besoin
de se témoigner, c'est correct. C'est complètement correct. Nous sommes tous humains. Nous vivons tous des choses. Puis, avoir des amis, parfois, ça peut nous aider vraiment à nous remonter un peu. Mais nous, étant que personne qui écoute, on ne doit pas prendre les singes des autres. On doit se bloquer, se créer un bouclier énergétique. On est là à l'écouter, à être empathique envers la personne, oui. Mais ensuite, se dire, pas faire « Oh, pauvre elle, oh my God, nanana ». Non! Envoyez-lui de l'amour et de la lumière. Ça, c'est une manière humaine. Pas genre à rentrer dans la pitié. Non, vous allez embarquer dans une mauvaise énergie encore. Puis vous allez penser à elle, puis vous allez traîner ces petits fardeaux à elle sur vos épaules quand ça vous appartient même pas. Ça, c'est un travail que beaucoup de travailleurs doivent faire dans le domaine de la santé, que ce soit médecin, psychologue, préposé aux bénéficiaires, infirmière, ou même dans tous les domaines de la vie, parce que parfois, une personne va vous parler d'une situation, mais il ne faut pas que vous le preniez sur vos épaules, parce que vous allez en avoir large des parasites à un moment donné sur votre dos, puis vous allez exploser. Et c'est donc pourquoi il y a autant de burn-out, d'épuisement mental et tout, parce qu'on en prend trop sur nos épaules, puis il faut apprendre à lâcher prise, il faut apprendre à faire un bouclier énergétique. Il faut apprendre à canaliser et à transmuter et se remettre sur le neutre pour repartir sur un point beaucoup plus positif. L'impact d'un refoulement émotionnel peut énormément nous tuer à petit feu. Il faut apprendre à respirer, à créer son bouclier énergétique. Faire des affirmations, tout simplement saines. Pas compliqué, là. Vous n'avez pas besoin de faire la grosse cérémonie. Juste prendre un petit 5 minutes, respirer, vous videz la tête, vous créez une méga grosse bulle énergique alentour de vous et vous dites « Je suis positive, je suis spontanée, je suis souriante, je suis déterminée, je suis une warrior, je suis une queen, je suis une goddess. » Juste le fait de citer ça, OK? De l'affirmer avec cœur, OK? En mode méditatif, ça va vous créer une bulle énergétique et ça va vous aider à traverser et à vous donner une certaine barrière pour ne pas être atteint par les énergies négatives des autres. Parce qu'il y a énormément d'énergie vampire. Et ces énergies-là, ça gobe notre positif, gobe, puis on vient qu'on est tout le temps épuisé, toujours fatigué, parce que ça nous gobe trop d'énergie. Mais il faut mettre un frein, se mettre notre bouclier, puis dire non. Moi, je suis positive, je suis déterminée, je suis moi, Jessica, je vis ma vie de façon positive, saine et simple, tout simplement. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Guys, je vous ai fait une vidéo sur l'impact avec quelques exemples sur le refoulement des émotions. Dites-moi en commentaire si vous vouliez que je vous fasse une vidéo sur les boucliers énergétiques, sur les niveaux d'énergie et le comment du pourquoi et quel genre d'énergie peut plus nous atteindre que d'autres. Puis je vous invite toujours à liker, à commenter et à toujours venir me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram qui va être en bio. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.